Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance intemporelle pour vous, les natifs du signe du lion en signe solaire ascendant. Oula, je recommence. Signe solaire ascendant lunaire vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du lion. Qui dit tirage YouTube dit tirage général, donc gardez uniquement les messages s'ils font résonance avec votre situation. Ne forcez pas les messages. On y va. On va aller d'abord éclairer votre situation dans la matière avec l'oracle des miroirs. Et on ira voir un peu plus l'énergétique et notamment vos points forts et votre challenge dans cette situation avec un tarot. Et on finira avec un conseil. Allez, pour vous, les natifs du signe du lion, s'il vous plaît. Quel message ont-ils besoin d'entendre, de savoir, de comprendre? Alors, on parle d'une séparation. Ok, d'un déplacement, d'un voyage ou d'une prise de hauteur. Ouais, on peut parler d'un déménagement après une séparation, là. Vraiment. Ouais. Voyage étranger, bon, il y a un éloignement, une distance ici, plus ou moins grande avec la carte de l'étranger. Hérédité et enfant. Bon. Est-ce qu'il y a eu une séparation? Alors, évidemment, je vais partir sur du sentimental, mais ça peut être plus professionnel. Pour certains d'entre vous, ça résonnera comme ça. Une rupture ici ou dans un projet, quelqu'un qui sort d'un projet, qui quitte un projet ou une fin de contrat. Avec évidemment une notion de déplacement, de changement, de mobilité, plus ou moins grande avec la carte de l'étranger. L'étranger peut représenter aussi une personne avec une culture différente, une couleur de peau différente ou des us et coutumes différents, d'une région par exemple, de France, différente. Pays différent, région aussi, pourquoi pas différente. Miroir magique, on vous dit que dans cette situation, vous êtes protégé et vous allez vous en rendre compte, je pense. Et avec l'hérédité et l'enfant, il y a le retour ici, pour moi, d'un passé. Peut-être une renaissance, un retour, un retour de votre enfant intérieur. C'est un peu comme un mal pour un bien, en fait, cette séparation. On va aller l'éclairer de toute façon. Avec séparation, s'il vous plaît. Peut-être que cette situation, cette relation ici, amicale, familiale, sentimentale, peu importe, vous empêchait ici ou empêchait votre enfant intérieur de s'exprimer. Ouais. Bon, une séparation dans un projet qui était, que vous voyez en tout cas, que vous voyez au passé, que vous voyez comme fécond. Quelque chose que vous envisagiez, voilà, comme quelque chose de fécond. Ouais. Avec le miroir magique. Et hérédité enfant, boomerang. Ok, ouais, c'est ça. C'est vraiment le retour ici de votre enfant intérieur. Alors on peut me parler, pourquoi pas ici d'un enfant, c'est-à-dire vous vous êtes éloigné, parce qu'on a 2 fois, vous voyez, cette dame elle est enceinte. Est-ce que vous êtes éloigné d'un enfant ou de quelqu'un que vous considérez comme un enfant, donc quelqu'un
de votre famille qui est plus jeune que vous. Hein, il y a une prise de distance ici. Peut-être ici des mots culpabilisants, vous êtes empreint de culpabilité et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir et cette personne, représentée par la carte de l'enfant, revient dans votre vie. Hein, avec l'hérédité, on parle d'un lien familial, du transgénérationnel aussi, pourquoi pas. Bon. Dans une situation plus sentimentale, une séparation dans un lien qui était quand même fort, on va dire fort, pas une amourette de 2 semaines, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'était quelque chose que vous envisagiez encore une fois comme une relation féconde. Une relation que vous envisagiez comme féconde. Cette prise de hauteur, ouais. Cette séparation, peut-être qu'il y a eu un déménagement, une prise de distance physique. Ça a été vraiment un défi pour vous. C'est pour ça qu'on a la carte de l'examen. Un examen que vous avez réussi pour moi. Et ça a été compliqué. Hein, il y a vraiment cette notion ici de travail avant la réussite. L'étranger, l'abondance, l'argent, bon, l'abondance, cette prise de distance vous a permis peut-être de vous recentrer sur vous et de vous recentrer ici sur votre travail, sur pourquoi pas, si on parle d'un contexte plus professionnel, de rechercher un travail qui vous satisfait davantage, où vous gagnez pourquoi pas plus, ça peut aussi. Il y a une forme de culpabilité. Et là, avec le miroir magique, peu importe la situation, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il n'y a pas à culpabiliser. Si vous êtes à l'origine de la séparation, c'est vraiment, encore une fois, un mal pour un bien. Hein? Et on a évidemment, comme je le disais en début de tirage, le retour ici à votre enfant intérieur, à l'écoute de votre enfant intérieur. On parle de clairvoyance, de lucidité pour vous. D'un verdict, ok. Évolution, victoire, correspondance, distance, carrefour. Bon. Une clairvoyance. Un verdict pour moi qui est qui est intérieur avec cette carte de la clairvoyance. Une décision, une recherche d'équilibre en tout cas qui est intérieure. Avec la sexualité, on peut parler tout simplement d'envie profonde, d'envie d'écouter son chakra sacré, pourquoi pas, l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très puissante. On parle de tranquillité, d'une évolution, de votre propre évolution, d'une victoire, et puis ensuite, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on parle ici d'échange, de correspondance de quelqu'un à distance avec un choix de foyer, de famille avec une énergie masculine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De quelque chose qui va prendre du temps avant de trouver ici une conciliation, un accord, des compromis, des négociations. Donc ça peut résonner, comme d'habitude, dans plusieurs domaines. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, si vous le souhaitez, me dire dans quel domaine ça vous parle. Ça ne parlera pas dans le même domaine pour tous les lions qui regarderont la vidéo, bien évidemment. Est-ce que vous avez acté une séparation avec quelqu'un, avec un membre de votre famille, ou dans un contexte plus professionnel, à vous de voir. En tout cas, ça se décante vraiment très bien. Là, vraiment, les cartes vous disent, encore une fois, je pense que je vais la nommer comme ça, votre guidance, c'est un mal pour un bien. Vraiment. Il n'y a pas à culpabiliser de quoi que ce soit ici pour vous. On va aller voir, donc avec le tarot, comme je le disais, votre point fort dans la situation, votre challenge, le conseil des cartes, les conseils des cartes, et puis l'évolution possible. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, leur point fort dans cette situation spécifique. Le 2 d'épée. Ouais, la clarté d'esprit, vous avez fait un choix, vous avez tranché, encore une fois. Si c'est pas vous qui êtes à l'origine ici de la séparation, vous l'avez également en vous-même, acté en vous-même énergétiquement et émotionnellement. Vous avez accusé le coup, je pense, à un moment donné, j'imagine. Mais en tout cas, vous avez réussi à le conscientiser. Pardon, j'ai tapé sur le micro. Vous avez réussi à le conscientiser ici et à l'accepter. 7 de bâton, ouais.
Vous avez une grande force intérieure avec ce 7 de bâton. Vous savez défendre vos idées. Vous avez certainement défendu aussi vos idées dans cette situation. Et ça va jouer en votre faveur. Je pense que vous vous êtes choisi en fait à un moment donné. 8 de bâton. Ouais, vous avez beaucoup peut-être déjà communiqué et peut-être que les communications vont perdurer en fonction de là où vous en êtes dans tout ce processus. Vous allez défendre vos idées et les exprimer. Défendre votre choix et l'exprimer. Ok. Le challenge ici, s'il vous plaît, des lions. Retrouver l'équilibre. Retrouvez l'équilibre dans votre vie, dans le domaine où la guidance résonne avec vous. Être équitable avec vous-même aussi, pourquoi pas. Être juste dans la situation, mais aussi être juste envers vous-même. Parce que là, vous vous êtes fait justice dans la situation. Mais il y a aussi une forme d'équilibre intérieur et de justice pour vous-même. En vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois, ça résonne avec la culpabilité. Ne culpabilisez pas. Ou plus. On parle de mots justes aussi, pourquoi pas. De trouver les mots justes, annales akashiques. Vous avez 2 arcanes majeurs en défi. Ça va pas être une mince affaire. Les annales akashiques, ça résonne avec la carte de l'hérédité. On parle des schémas transgénérationnels. On peut parler aussi de vous, vos propres vies antérieures. Donc peut-être d'un schéma ici répétitif qu'il va falloir briser. On va épurer du karma, mais ça résonne beaucoup en ce moment dans les guidances, en tout cas dans celles que je fais moi. Il y a beaucoup de karma qui est travaillé. C'est tant mieux. Une dernière en défi, roi de coupe. Roi de coupe. C'est qui ce roi de coupe là ? Le roi de coupe, c'est un thérapeute. Je vous donne son archétype et ça pourra peut-être résonner avec vous. C'est un thérapeute, c'est quelqu'un de soutenant qui est... J'ai la carte de la lune qui s'est retournée. Quelqu'un de soutenant, encore une arcane majeure d'ailleurs. Bon, il y a vraiment un gros challenge pour vous, un gros cap à passer. Bon, le roi de coupe, je reviens sur mon roi de coupe. Quelqu'un de soutenant, quelqu'un qui est en lien avec l'aide aux autres. Peu importe, quelqu'un qui travaille dans un hôpital, quelqu'un qui... j'ai pas d'autres idées là. Quelqu'un qui est en lien avec l'aide aux animaux, par exemple. Qui travaille dans une association, dans une ONG. Vous voyez, ce genre de type de personne. Ou un thérapeute, magnétiseur. Je sais pas, psychothérapeute, bon bref, quelqu'un qui est vraiment dans le soutien, dans la bienveillance, qui a très très belles énergies. Pourquoi c'est un personnage, ça peut vous représenter. Énergie masculine, mais si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Est-ce que c'est prendre sa pleine place ? Est-ce que en écoutant ici, remonter un peu le fil du tirage, est-ce que votre enfant intérieur vous demande de vous exprimer dans une scène professionnelle et de changer de travail et comment dire, de développer ici une activité, un projet en lien avec ce roi de coupe. Est-ce que vous avez toujours voulu, je sais pas, aider les animaux et être puériculteur, on dit puériculteur, puéricultrice, bref, en aide, vous voyez, un métier comme ça, un projet, une activité en aide en lien avec l'aide aux autres. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, ça va bien se passer. Vous voyez, est-ce que c'est ça ? Si c'est pas ça, on parle pas de vous, on parle ici d'une personne qui est dans ses énergies.
dans ces énergies et c'est quelqu'un, à mon sens, que vous avez déjà croisé dans une de vos vies antérieures. Un lien, un contrat d'âme, ce qu'on appelle un contrat d'âme. Et avec la carte de la lune, on parle de confusion. Est-ce que c'est quelqu'un de flou avec vous? Et là, avec la carte de la justice et des annales akashiques, parce que les annales akashiques, les vies antérieures, quand on prend connaissance d'une ou plusieurs vies antérieures, ça éclaire notre vie actuelle. On a des clés, ça apporte des clés de compréhension. Donc, est-ce que ce personnage qui est complètement flou avec vous, là, votre challenge, ça va être d'éclairer au maximum la situation, de poser les bonnes questions avec la carte de la justice. Et là, avec vos énergies, bah, parfait, c'est vraiment aligné. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Vous faites preuve de clarté d'esprit, vous tranchez dans votre sens, vous vous défendez encore une fois et vous communiquez. Bon. Pour un tirage développement personnel, pour moi, c'est ce roi de coupe vous représente. Peut-être que vous avez toujours voulu, encore une fois, faire un métier en lien avec l'aide aux autres êtres humains, aux autres, aux animaux, aux enfants, peu importe. Hein. Être soutenant, soutenante, en fait. Et sinon, le roi de coupe, bah, c'est un personnage qui vous enquiquine visiblement, ou qui est flou. Si d'ailleurs ça résonne, pourquoi pas, avec un tirage plus sentimental. Est-ce que c'est ce roi de coupe qui vous enquiquine? Votre conseil, le 3 d'épée, ouais, toujours plus de lucidité là. Être lucide ici sur la situation. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Que s'est-il passé pour qu'il y ait séparation? Prenez bien conscience ici de ce qui s'est joué à un moment donné, du pourquoi, du comment. Il y a eu séparation, il y a eu coupure. Il y a eu une grosse prise de distance avec le voyage et l'étranger. Hein. Ne laissez pas l'émotionnel ici l'emporter. Il n'y a pas du tout d'émotionnel là. Hein. On est dans les bâtons et les épées pour vous. Et on continue. 4 de bâtons. Visez ici votre propre stabilité, qu'elle soit énergétique, émotionnelle aussi, pourquoi pas, mentale. Allez vers là où vous vous sentez stable, où vous êtes debout sur vos deux pieds, où le 4 de bâton, c'est aussi le bonheur chez vous, au foyer, peu importe qui compose votre foyer, vous voyez. C'est la joie, le bonheur, l'engagement, mais l'engagement, ça peut se faire aussi avec vous-même. D'ailleurs, ça doit se faire en priorité avec vous-même, avec vos propres valeurs, les amoureux. Je répète, choix du cœur. Là où votre cœur est le plus apaisé. Faire le choix du cœur, je l'ai déjà dit dans d'autres guidances et je vais le répéter parce que je ne l'expliquais pas suffisamment dans mes autres guidances. Faire le choix du cœur, ce n'est pas faire le choix des sentiments. Faire le choix du cœur, c'est choisir des situations et de relations qui nourrissent votre cœur, qui apaisent votre cœur, qui vous donnent de la joie dans votre cœur. Donc vous pouvez très bien avoir des sentiments pour quelqu'un dans une situation merdique, malheureusement. Et ça ne nourrit pas votre cœur. Donc le choix du cœur, c'est vraiment ça. Et s'il y a eu séparation, distance, 3 d'épée, on peut parler de trahison, on peut parler au moins de se sentir trahi par quelque chose, bah, toutes ces énergies-là ne nourrissent pas votre cœur. C'est pour ça que c'est un gros challenge pour vous. Hein. Alors, on va voir maintenant vers quoi vous allez, vers où vous allez, en suivant ici votre joie. Des relations, des situations qui nourrissent votre cœur. Page de coupe, un nouvel élan amoureux. Pourquoi pas une nouvelle rencontre amoureuse là, hein. Page de coupe. Hein.
Roi d'épée vers plus de lucidité, vers plus de souveraineté dans sa propre vie. Le roi d'épée, il sait exactement ce qu'il veut. Il est honnête, il est juste, il est impartial. Il est froid, certes, mais on a le page de coupe qui réchauffe un petit peu. Il est droit dans ses baskets aussi, le roi d'épée. Hein. Et le page de coupe, c'est le petit romantique du tarot. Donc, droit dans ses baskets, franc, honnête, on sait ce qu'on veut et on a le cœur ouvert. Parfait. Et vous avez le soleil en plus. L'accomplissement, la joie, justement. Vous suivez ici votre joie et vous allez y arriver. La joie, le rayonnement, l'accomplissement, le bonheur, as de coupe, nouvelle relation. Nouvelle, comment dire, nouvelle proposition émotionnellement satisfaisante. Parce qu'encore une fois, vous écoutez votre enfant intérieur, vous écoutez votre cœur, votre joie. On a en dos de deck le 4 d'épée, le repos du guerrier, le mental qui s'apaise, évidemment. Ça va avec. Tempérance, plus d'équilibre, d'harmonie, de sérénité dans sa vie. As de cristaux, c'est l'as de denier. Nouvelle opportunité, pourquoi pas professionnelle aussi, c'est peut-être en lien d'ailleurs. Est-ce que vous avez été séparé de quelqu'un, obligé de déménager et de retrouver un nouvel emploi? Vous recommencez tout à zéro? C'est complètement possible ici. Complètement. Nouvelle opportunité. Nouvel emploi, nouveau projet, nouvelle activité. Pourquoi pas aussi un projet immobilier avec l'as de denier? C'est possible. As de bâton, ouais, et vous avez 3 as. As de coupe, as de bâton, as de denier. L'as d'épée, on ne l'aura pas, je pense, parce que vous êtes déjà dans la lucidité. Vous êtes déjà dans la lucidité. Bon, il faudra faire un peu plus, encore plus, je dirais, de lucidité ici avec la carte de la justice. Cavalier de cristaux, ouais. Cavalier de denier. Et on recommence. On repose, pierre après pierre. On y va doucement. On y va progressivement. On va sur de la stabilité et de la pérennité. Ouais. Parfait. Très belle guidance pour vous les lions. On termine avec un ou deux conseils avec le tarot des anges. Bon là vous avez déjà pas mal de conseils, mais bon, on va pousser la guidance jusqu'au bout. Likez la vidéo si vous aimez cette guidance, si elle vous parle et si vous aimez ce type justement de guidance. Mettez-moi en commentaire, je fais un petit sondage là pour savoir un peu si vous aimez les guidances un peu longues, entre 20 et 30 minutes comme je fais là, ou si vous préférez les petits tirages rapides en quelques cartes, en 10-15 minutes pour avoir un petit message comme ça pour votre mois ou si je fais des petites guidances, ce sera peut-être toutes les deux semaines. Ouais, faut que je vois. En fonction de vous en fait, de ce que vous préférez. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je vous accompagne au mieux. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Un ou deux conseils en plus. J'en ai un là. La carte de l'empereur avec l'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline et leadership. Reprenez le pouvoir sur votre propre vie ici. Et le 4 de feu. 4 de bâton, on l'avait également en conseil ici. Donc ça répète. Mais je le dis que je vais vous le citer quand même, vous le lire. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Voilà pour vous les lions, j'espère que la guidance vous aura parlé, vous aura plu et vous guidera en tout cas vers, vers tout ça, l'as de coupe, le soleil, le roi d'épée, le page de coupe, vers une très belle amélioration ici de votre vie, une belle amélioration de votre vie sentimentale, de votre projet, peu importe, mais
C'est très beau ce qui va se passer pour vous et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.